Salut tout le monde, moi c'est Neige Onima, enfant de Dieu, servant de Dieu. J'aimerais vous partager mon témoignage de comment j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, l'amour de ma vie en tout cas. Alors j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 16 ans, en 2016, c'était à l'UPC, lors de UPC Fire, une activité que le GIEC organise. Et ce jour-là, j'ai été touchée par le Saint-Esprit. Et on m'a emmenée à la chaudière, on a prié pour moi et j'ai versé beaucoup de larmes, je me rappelle très bien. Et puis après, on m'a demandé si je voulais donner ma vie à Jésus. J'ai dit oui, je veux. Et c'est là que tout a commencé. Mais j'aimerais d'abord revenir en arrière pour chuter par là. C'est que, qu'est-ce qui m'a poussée à me convertir? D'abord, premièrement, déjà, je suis née dans une famille chrétienne. On allait tous les jours à l'église. Donc nous, vraiment, on a été élevés vraiment à l'église. Je suis petite fille de pasteur. Je suis arrière petite fille de pasteur. Donc chez nous, vraiment, être pasteur, c'est quelque chose d'excellent. Et du côté maman et du côté papa, c'est comme ça. Et donc on allait à l'église chaque dimanche, chaque jour, mais je ne savais pas c'était quoi en fait rencontrer Jésus et même accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je servais à l'église, j'étais monitrice, j'étais chantre à mes heures perdues avant et j'étais aussi protocole. Mais le Seigneur m'a rappelé à lui, je préfère le dire comme ça, en frappant ma famille de quelque chose dont on s'y attendait même pas un peu. Mon père, du jour au lendemain, on se réveille, on le vire de son travail. Alors, quand mon père perd son travail, bon, tout était normal en fait. Au début, c'était normal, il faisait des démarches pour récupérer son travail et tout. Alors, tout était bien. Mais après un moment, il fait démarche en démarche, démarche en démarche, rien ne va. Et c'est ça qui a commencé en fait à me pousser à beaucoup prier. J'ai commencé à beaucoup prier pour mon père, pour qu'il puisse avoir du travail parce qu'on devait étudier. Et alors, il s'est fait que j'ai commencé à m'intéresser aux choses de Dieu différemment. Et même à l'école, mes amis avaient remarqué que j'avais changé, mais elles ne croyaient pas à mon changement parce que j'étais une fille qui dérangeait beaucoup. J'étais toujours dans des bêtises. Quand il y a dispute telle place, il faut que je mette ma bouche. Si moi je ne mets pas ma bouche, je ne serais pas contente. Donc il faut qu'on mette la bouche dedans, discuter et tout. Mais quand j'ai commencé à changer, elles ne croyaient pas à mon changement. Pourquoi? Parce que je commençais à changer, mais j'avais toujours mon petit ami à l'époque. Voilà. Et elle m'appelait Club 700 parce qu'elle se disait genre je suis hypocrite. Je suis chrétienne, donc je suis Club 700. Elle ne croyait pas à mon changement. Et moi, je me disais, bon, j'ai toujours un copain, c'est vrai, mais je peux aussi l'emmener à changer avec moi dans ce rythme-là. Et pourtant, quand on vient vers Jésus, en fait, on doit venir vers Jésus seul. Il dit, renoncez à vous-même, portez votre croix et suivez-moi. Donc, ça veut dire que lorsqu'on s'approche de Dieu, on ne peut pas emmener vers Jésus les choses avec lesquelles on était dans le monde en fait. On vient tel que nous sommes et c'est à lui de voir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'il enlève. Et en tout cas moi, il m'avait retiré beaucoup de choses. J'avais perdu des amis. J'étais une fille qui, dans mon répertoire WhatsApp, j'avais beaucoup de conversations, mais quand je me suis convertie, quand j'ai commencé à changer, j'avais perdu des contacts. Donc je pouvais être là. Je me connecte sur WhatsApp, je parle avec personne parce que personne ne voulait me parler. J'ai vécu une période tellement difficile de ma vie. Mais après cela, je pensais qu'en revenant vers le Seigneur Jésus-Christ, mon père allait automatiquement avoir un travail. Bon. Et j'ai commencé à prier le Seigneur pour mon papa, mais rien ne changeait. On a fait 4 ans dans la galère. Imaginez, on a fait 4 ans dans la galère. Mais cette fois-ci, Dieu était là. Vous savez, quand Dieu est là, la tempête, vous la passez plus facilement en fait parce qu'il met la paix dans le cœur, il sait comment nous réconforter en fait. Et c'est là que Dieu m'a appris que même dans le désert, il se rassure toujours que nous puissions avoir le strict minimum. Parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on faisait, mais on a étudié, j'ai fini mes études, ma grande sœur a fini ses études,
les humanités bien sûr. Mes petits ont étudié, ils ont payé les frais, donc Dieu a pris en charge. Donc c'est à partir de là que moi, Dieu dans mon parcours, je l'appelle le papa le plus responsable. Dieu nous a pris en charge. À des fois, on pense que lorsqu'on vient vers Jésus-Christ avec des problèmes, directement, pouf, les problèmes disparaissent. Non. Christ ne commence pas d'abord par traiter l'extérieur. Il traite d'abord l'intérieur. Ça veut dire, il te donne d'abord la paix pour surmonter patiemment l'épreuve. Et c'est exactement ce qu'il avait fait avec nous. Alors, j'ai commencé à prier le Seigneur. Quand je me suis convertie, j'ai commencé à lire la Bible, à marcher avec des chrétiens parce que je me suis rendu compte que déjà, j'ai essayé plusieurs fois de me convertir. Plusieurs fois, j'avais essayé de me convertir, mais ça ne marchait toujours pas. Pourquoi? Parce que quand tu veux changer et tu gardes les mêmes amis, les mêmes habitudes, tu restes dans l'environnement dans lequel tu étais, en fait, rien ne se passe. C'est-à-dire que quand tu changes automatiquement aussi d'environnement. Et plusieurs fois, j'ai essayé de me convertir, mais rien n'allait. Mais quand le Christ est venu lui-même à moi, il m'a montré le chemin, je me suis détachée de mes amis, de mon environnement. C'est là que le changement a commencé directement dans ma vie. Alors, je n'ai pas grandi en étant une fille qui allait en boîte de nuit, qui fumait, qui faisait ceci ou cela. Non, j'ai grandi dans une famille avec beaucoup de principes, mais je ne connaissais pas simplement le Seigneur. Et c'est là que j'ai compris que le diable, des fois, ce qu'il combat, ce n'est pas notre vie actuelle en fait. Le diable, il combat simplement notre éternité. Et c'est quand je me suis convertie que je me suis rendu compte que les problèmes se sont encore ajoutés dans ma vie. Je suis passée par beaucoup des moments très difficiles, mais cette fois-ci, Jésus était dans la barque. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, rencontrer le Seigneur, c'est une très belle rencontre qu'il faut absolument faire dans la vie parce que Jésus est le seul qui permet à ce que dans les moments de difficulté, parce que on était des filles, on est filles, on passe par des situations compliquées, on manque de tout. Manger à la maison est difficile, on aurait pu faire des bêtises. Mais ce qui nous a maintenus à rester tels que nous étions en fait des enfants de la maison, c'était simplement Dieu. C'est pas l'éducation, que dalle. C'était simplement Dieu en fait. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, c'est important de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il t'aide à te maintenir mais aussi à être une personne différente et surtout une personne excellente. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur dans ma vie, j'ai la paix. Je passe par des moments de complications, mais il y a une phrase qui ne cesse de monter dans ma tête, c'est « Je suis là ». Et quand Dieu est là, tout va bien. Si Jésus n'était pas là dans ma vie, je pense que je serais très loin. Tu sais, à un moment, je me dis, moi je suis une personne, je pense que depuis très longtemps, je serais mariée. Mais si je suis là maintenant, c'est parce que je sais exactement ce que Dieu attend de moi. Parce que je me dis, même trouver l'argent est très facile à trouver, mais c'est parce que simplement on craint le Seigneur, qu'on décide de passer par les épreuves, par le feu, car on sait qu'il y a une gloire devant. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, cherche le Seigneur, prie Dieu. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on se convertit, il faut quitter l'entourage d'abord. Il faut renoncer. Tu quittes complètement. Si tu avais un chéri rond, moi l'erreur que j'ai fait, c'est que je me suis convertie, j'ai gardé les mêmes petites amies. C'est pourquoi on ne croyait pas à mon changement. Donc quand tu vas dans la barque de Jésus, monte d'abord seul. Si Dieu te dit après, tu peux le reprendre, là tu reprends. Parce que quand tu restes avec les mêmes personnes, le diable passera par là pour te ramener vers le bas. Et autre chose, c'est quand tu te convertis, médite la parole de Dieu. Moi, j'ai connu Dieu pas à l'église, pas par un prédicateur. J'ai rencontré le Seigneur, j'ai connu Dieu par sa parole. Et autre chose, cherche une bonne église. Une bonne église parce que quand vous priez en communauté, arrivé à l'UPC, quand j'ai connu le GEC m'a aidé à grandir encore avec le Seigneur parce qu'on était tout le temps en prière. Alors j'aimerais te dire, cherche la face de Dieu. Tu passes par des moments compliqués, il n'y a que Jésus qui peut te soutenir et qui peut t'aider à traverser la tempête sans même que l'eau ne puisse te toucher. Et j'aimerais prier pour toi pour que
le Seigneur te remplisse de sa présence, que tu sentes qu'il est présent et qu'il t'aime. Ah oui, en tout cas, j'ai senti que Dieu m'aimait. Et Dieu m'aime comme personne ne m'a jamais aimé de toute la vie. J'ai fait des bêtises, j'ai fait ceci et cela, mais il a toujours été là pour moi. Alors j'aimerais prier pour toi que le Seigneur te remplisse de lui et qu'il t'aide à ressentir l'amour profond qu'il te porte en fait, et qu'il te ramène vers lui, qu'il réveille ton esprit et qu'il te connecte à sa toute puissance au nom de Jésus.